Nous lui avons dit ce que nous vous avons dit tout au long des dernières semaines, c'est-à-dire que nous lui avons exprimé quels étaient les souhaits de nos électeurs, le souhait de ne pas voir aggraver les problèmes de pouvoir d'achat des Français, de s'attacher à apporter des solutions à la très grave crise sécuritaire qui secoue notre pays, ainsi qu'à celle de l'immigration. Et puis nous avons bien entendu évoqué les modes de scrutin. Je sais que le Premier ministre est attaché à la proportionnelle et il m'apparaît que c'est un chantier, comme je lui ai dit, qui devrait être peut-être pas prioritaire, parce que la priorité c'est évidemment le budget, mais devrait être juste après le budget une priorité pour permettre que l'ensemble des Français puissent être représentés et peut-être trouver un mode de scrutin qui permette également de faire émerger une majorité. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu par le Premier ministre? En tout cas, j'ai été écouté. Il est peut-être un peu tôt pour dire si nous avons été entendus, mais nous avons été écoutés. Oui. Vous ressentez une différence avec M. Barnier? Non, mais moi, je suis trop expérimenté, j'allais presque vous dire trop vieille en politique pour être rassuré par une conversation. Moi, je suis rassuré par des actes. Et donc, nous verrons bien comment cela se passera. Mais le Premier ministre nous a exprimé le souhait que l'ensemble des députés soient traités de manière parfaitement égale. C'est-à-dire que chaque force politique puisse être entendue, soit respectée. C'est évidemment un sujet de satisfaction pour nous, parce qu'il y a 11 millions de Français qui ne souhaitent pas être mis au banc, en quelque sorte, du fonctionnement démocratique de notre pays. Ça a été l'erreur avec Michel Barnier. Est-ce que vous avez fixé des lignes rouges? Je pense par exemple à Xavier Bertrand. Est-ce que pour vous c'est une ligne rouge s'il apparaissait en dessous dans le gouvernement? Nous avons exprimé au Premier ministre les réserves que nous avions sur un certain nombre de personnalités qui ne sont pas une surprise, puisque nous avons moins un avantage, c'est que nous sommes au Rassemblement national totalement transparents. Ce que nous disons, ce que nous vous disons à vous, nous le disons également au Premier ministre, et nous ne changeons pas de discours au fur et à mesure des jours. Donc voilà, c'est vrai que voilà, nous avons fait cette précision. À qui vous Donner pensez? cette précision. À M. Darmanin, à M. Bertrand? Non, mais ne rajoutez pas déjà à ceux qui ont déjà, dont le nom est déjà public. La gauche demande à ce que le gouvernement renonce au 49.3 en échange de ne pas voter la censure. Est-ce que vous formulez la même demande? Non, mais absolument pas. Je considère que ces tractations sont indignes, parce que renoncer encore une fois à la Constitution m'apparaît problématique. Donc personne ne doit renoncer à aucun des outils qui nous ont été donnés par la Constitution et qui font partie du fonctionnement démocratique normal. Donc on ne renonce pas à la censure, on ne renonce pas au 49.3. On fait le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, mais en l'occurrence, ça me paraît être totalement absurde tout ça pour rester sur le cheval, parce qu'en réalité c'est ça l'objectif, c'est de rester sur le cheval quoi qu'il en soit, et ce type de tractation dévalorise, je pense, la classe politique. Est-ce que le Premier ministre vous a donné des précisions sur son calendrier, quand est-ce qu'il souhaitait former son gouvernement? Mais le Premier ministre nous a donné des précisions, mais je suppose que s'il souhaite vous les donner, il le fera. Sur le changement de méthode peut-être avec Michel Barnier, est-ce que vous saluez ce changement de méthode, le fait qu'il consulte l'ensemble des partis politiques? Bien sûr. C'est vrai que M. Barnier a fini par le faire, mais extrêmement tardivement, semble-t-il contraint, et recevoir des mouvements politiques pour leur demander, parce qu'ils sont les porte-parole de leurs électeurs, nous sommes les porte-parole de nos électeurs, nous sommes les mandataires de nos électeurs, pour leur demander ce qu'ils pensent tout en disant qu'il n'en tiendra pas compte, ce qui a été un peu la méthode de M. Barnier, c'est sûr que ça a eu comme conséquence la censure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il vous a déjà répondu sur le numéro que vous avez posé sur le prix d'électricité, sur la réindexation des retraites? Vous avez déjà répondu sur ce point précis? Non, parce que, encore une fois, le Premier ministre nous a indiqué qu'il considérait que le budget devait faire l'objet d'un travail parlementaire, d'échange, et donc c'est assez difficile, si vous voulez, de discuter en amont sans avoir la base de travail. Pour l'instant, nous n'avons pas la base de travail. Est-ce qu'il
vous a dit qu'il allait vous recevoir régulièrement, comme cela peut-être pour construire le budget? Je pense qu'il souhaite par principe pouvoir avoir des rendez-vous relativement réguliers avec les différents partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce comportement, ça vous donne confiance? Vous avez dit, j'ai pas besoin d'être rassuré, mais est-ce que quand même ce comportement, cet entretien vous donne confiance sur les... Mais encore une fois, je pense que la méthode est plus positive que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Maintenant, j'espère qu'elle sera utile.